train de faire les bannes actuellement, donc on va bientôt partir. Exactement, on ne sait toujours pas qui joue Kairo. Mais ouais, voilà, qui joue Kairo, mais on va découvrir. Exactement. Quelque chose me dit que bon, ça c'est Sackboy qui choisit, parce que Sackboy a la musique du jeu évidemment, et qui va prendre Mario Galaxy. Très bien, Mario Galaxy. Très bien. Ça part sur le Battlefield, donc ouais, plutôt du close combat. Exactement. Close combat, du perso, pas forcément des persos de zone. Ça va être pile en avant, on va avoir du buzzer. 95 McQueen, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça c'est cool ça. Peach perso très dangereux sur les setups qui demandent une exécution très technique, c'est vrai. Une exécution de psychopathe, mais quand c'est bien joué, ça peut faire des dingueries. Un lourd, mais qui a une capacité à tuer vite. Exactement. Surtout dans les mains de Sackboy qui a une connaissance de ce match-up, enfin du perso qui est incroyable. On a un petit peu le remake du film Mario en fait, là concrètement. C'est un peu le remake. Donc plus que ce soit sur un stage Mario, ce n'est pas possible. Ah c'est dommage, c'est dommage. Et c'est très bien. Le down qui va sortir qui est très proprement pris. Ah ça c'est un setup qui... On a tenté l'Edgeguard mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. On a le Nerfbacker, très bon pourcentage infligé. Peach qui joue ses poireaux, qui envoie ses navets. Ses navets, exactement. Ce ne sont pas des poireaux. C'est des navets qui jouent ses navets qui... Ah oui, bien évidemment, très bon turner and grab. Très joli. Il redonne la situation d'avantage à Kero. Ouais, l'avantage est pris par Peach, mais ce n'est pas un gros danger pour un Bowser voilà, qui en a fait le coup, on voit de l'autre côté. La flamme qui va tenter la pression. Le parasol qui empêche aux flammes d'atteindre Peach, bien sûr, qui permet de revenir très sereinement. Ouais, le timing n'était pas bon du côté de Sackboy. Premier stop de plus du côté de Kero. C'est un beau setup de la part de la Peach qui a vraiment envoyé son navet pour mettre la pression. Exactement. Suivi d'un petit backer qui lui a permis de récupérer cette stock. C'est parti. Et c'est le qui a tué. Voilà, le nombre de kill moves monstrueux de Sackboy qui lui permet de remettre les compteurs à zéro en termes de stock. On arrive à avoir 3 attaques où on revient à des pourcentages équivalents. On revient à des pourcentages corrects. Après, la question c'est quel move ne tue pas sur Bowser exactement. Là, c'est le setup qui a commencé. Ah, le up smash, on perd attention sur le up qui est invincible. Exactement, invincible. Sur la durée, exactement. C'est une impossible à punir. Ça met la pression tout de suite. Ah, c'est le down B qui ne touchera pas. C'est down B, surtout là pour foutre la pression, attaquer le mental en fait de son adversaire. Dire attention, tu fais n'importe quoi, tu vas te prendre un petit spike, tu vas te faire clipper, tu vas finir sur le hit smash. On le dit. Et ce backer qui va toucher en interkill le navet, qui va venir chercher le navet, qui va bien tranquillement, qui va pouvoir revenir. Voilà, ça, très bonne phase d'Edgeguard. Exactement, la stock sur un forward air qui est incroyable, le forward air. De Bowser aussi qui va toucher. Attention, ça met la pression, ça ne cherchera pas le down, ça cherchera un petit tilt. L'air dodge qui est bien passé à travers du côté de Kero, on arrive à retrouver une phase de neutral. On a le CP, normalement ça devrait tuer. Voilà, bien évidemment. Commande grave. Mais il faut le toucher, c'est comme le toucher, exactement. C'est l'archétype du rappeur. La salle est à fond pour Angoulême, mais en même temps, il n'y a que Samy. On n'est pas biaisé, mais Samy est un peu en one-man army. Exactement. Samy a de la voix. Et voilà, la Rolling Fortress cette fois qui passe, qui permet 23% sur la pitch. Ça va le faire ne pas avoir le jab. La tourelle. Boum. Et boum. Et oui, ça touche. Ça touche, mais ça fait tout le son, c'est le 100% la pitch. Et là, c'est une difficulté, mais la pitch peut très vite revenir, il faut faire attention, ça tapera sur le shield, le downer qui passera. Sackboy est en difficulté, ça va tenter un backer qui ne touchera pas. Et c'est une victoire en goumoisine. Première game de prise. On reste en BO3, on le rappelle, c'est pas fini. On reste en BO3, ce n'est qu'une game de prise. Exactement. Il ne faut pas s'endormir sur cette pitch qui a quand même fait des passes très intéressant. Effectivement, il peut se servir du fait que Bowser est quand même l'un le perso le plus lourd du jeu. Ouais, c'est aussi d'une taille généreuse. C'est un gros Sackboy. Voilà, exactement. Qui appelle un combo Candy qui va lui permettre de faire un peu ce qu'il veut côté Kero. Et Kero qui va pouvoir revenir, on va repartir pour la game 2 directement. On change directement, on garde le même personnage, on garde le même stage. Toujours. Il faut changer de scène, monsieur. On est joli, voilà, quand même. Ça repart sur un pari, une dash attack qui maintenant va toucher sur le multi-hit, le neutre à l'air
qui est très intéressante. D'excellentes options Bowser dans Top Shield. Ouais, le Dambi qui était bizarre. Voilà, les combos qui commencent. Parler. La phase de Peach qui clairement ça jab block. Tu vas devoir jouer? Non, c'est pas moi, mais c'est un pote, c'est un pote. Ok. Tiens les potes, bien sûr. Bien sûr, évidemment. On a eu la guide top attack. Ces flammes qui mettent une pression qui permettent de un petit peu empêcher l'approche, de dire non, tu ne Kiro pas. qui a très bien esquivé cette pression stage avec des flammes avec un jump fair. Exactement. Peach étant un perso flotti, il permet ce genre de dinguerie qui sont des fautes graves qui Et turnaround grave, enfin quasiment des pivots graves. Et le problème c'est que Bowser a une Rico qui est très linéaire et qui peut très bien se faire avoir justement par ça. Et il va falloir faire attention. voilà. Qui va tuer Qui vient haut, c'est le round face qui fait des dégâts supplémentaires. en plus, oui, il fait un peu de. Oui, il fait quelques dégâts supplémentaires. Pas beaucoup. C'est vrai, ce n'est pas Le Stitch. le Stitch, Ce n'est pas le point. voilà, qui sont des Père, actif, le dégâts, 14. Très bonne DI du côté de Kero qui se montre. Qui se montre très dangereux et qui est très difficile à tuer, surtout sur un personnage aussi léger que Peach. exactement C'est pas le plus léger. extrêmement dangereux là sur cette deuxième game qui Ah, reprend là. passe. Petit coup de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce Namek qui ne va pas essayer de le faire. La DI et Contest, bien sûr. N'oubliez pas. Directement. Bien sûr. Il était à 150. Mais Lâche-le. Voilà, on a le grave, on a réussi à avoir le grave. ça me donne corps instantanément, ça repart sur le pad. Ah, ça, Le Dakar. le down flash ne touchera pas. Le Big qui va pas mettre en auto shield. On a toujours un peu le shield, on a fait une new jeu, et voilà. On avait fait Le setup est Kero qui est extrêmement clean plutôt sur ses confirmes surtout. très confirmé, mais c'est setup. Le navet en haut pour récupérer au ledge et connecter. C'était du commentaire. C'était du Kero qui se laisse vraiment pas avoir sur cette game 2 et qui veut montrer que il va falloir amener ça sur une balle de match. Du côté de Sackboy, il va falloir faire preuve d'un peu plus de patience et de rigueur. Exactement, on vous l'a dit, il ne faut pas s'endormir sur cette pitch qui a une première play, qui fait des très bons setups, qui vont se roule tranquillement. Alors, le match qui ne va pas tuer. Sur une fois, on a le parasol qui aide beaucoup à la remontée. Exactement. Kero, et ça risque d'être très dangereux. Et Sackboy qui n'arrive pas à installer son jeu et qui du coup bourre énormément. C'est vrai. Il y a beaucoup de smash qui Oui, il se fait beaucoup avoir par les navets, très peu de patience. C'est du coup le point du côté de Kero. Kero il se fait vraiment pas avoir, il est très solide. Exactement. Sur tous les points de jeu. Exactement. C'est Peach qui n'est vraiment pas un personnage facile à jouer. Non, c'est vrai. C'est une blaguing à faire. Assez impressionnant parce que comment le réagit Kero qui a des très bons setups avec ses navets en ledge. Vraiment, bravo au joueur. C'est bien ce bordelais sniper. Exactement. C'est fini le côté sniper. Nous, on a le bordelais sniper. Voilà. C'est la région, on dit, c'est la région. J'aime bien, on avait Directement reparti pour ce dernier match sur ce dernier point plutôt de cette manche de tour 3, enfin de Winner Arm 3 du coup. On est sur PS2. Magnifique décal d'Agrave, magnifique, j'aime beaucoup. C'est le down FR, 47%, voilà. Le perso est top tier, il faut le rappeler. Là, tu vois là, et bam, soudainement, t'as ça. Je vais devoir jouer, on m'a appelé au cast. Ah, C'est comme tu veux. Ouais, ça me dérange pas. allez, moi je vais jouer. Allez, j'assure le casse tout seul. Allez. Du coup, ça fait incroyable avec ces navets qui mentent malgré tout. Sackboy qui gratte les poussons petit à petit, qui va faire toucher par ce dernier. Le dentier qui commencera un petit combo qui sera compté tout de suite dans le shield. Ça sort la navette, ça met la pression, ça bouge un peu à distance, ça tente une approche de la part de Sackboy, mais compliqué à approcher de Netflix qui va toucher le backer, le grab, qui va toucher sur le backer, qui va toucher en face. Le navet qui est récupéré par le
Ok, Sagoy qui commence à prendre la pression. Le down smash, malheureusement, qui ne touchera pas. Le back air non plus. Ça tente. La défense est assez impeccable pour l'instant. Du côté de Peach, le back air ne touchera pas. Le back air qui touchera du côté de Peach. On part sur cette infirmerie, malheureusement, du buzzer, comme on disait, qui est très exploitable. Et c'est le side qui va ne pas tuer malheureusement le command grab n'est pas non plus imbloquable comme les commands grab des Zangief. Et là c'est le setup tout de suite et bam tabar 50%, 65% et la Peach qui met une pression colossale sur la carte. Le buzzer ne peut pas respirer, c'est un combo comme comme on a dit, et ça ne touche pas le backer. Il faut qu'il arrive à trouver une ouverture, mais là malheureusement le up smash qui ne touchera pas, ça touche le grab et ça va tuer. Allez Sackboy, c'est pas fini, c'est le Valère qui va tuer, qui va mettre une pression colossale, le navet qui sert à setup bien sûr, le field qui commence à être douloureusement bas malheureusement du côté de Bowser qui a toujours cette récupérée qui est exploitable et bien sûr, et heureusement il arrive à revenir son Valère qui réussit à mettre la pression mais malheureusement il ne connectera pas le back air qui va toucher le down smash qui ne touchera pas et c'est un deuxième back air, il faut un smash qui ne touchera pas malheureusement le back air qui va toucher Sackboy en difficulté. Sackboy, tu peux le faire. Aïe, bravo sur cette liste qui a été impériale sur cette troisième game qui a mis une pression colossale et c'est bien joué.